Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos. Un port de Celticos qui sonne un peu vide. Là. Je suis de ce côté-là. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Ah, c'est vrai que c'est un port que je mets assez peu en fond. J'aime bien. Il a un petit peu, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu vide, mais j'aime bien. Donc ce port de Celticos aujourd'hui qui vous accueille et qui accueille le Königsberg. Croiseur de rang 5, croiseur assez usuel pour un joueur même moyen. C'est rare que, il n'est pas rare que les joueurs même moyens arrivent à ce stade, donc c'est un croiseur connu de beaucoup d'entre vous et que je me propose de vous présenter un tout petit peu plus longuement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un de ces navires sur lequel on passe avec beaucoup de rapidité, en le rushant un petit peu, et qui ne laisse pas forcément un souvenir immuable. Et j'aimerais encore une fois le réhabiliter, comme j'ai fait pour le Bayern, entre autres, de ces navires solides, sérieux, capables du meilleur comme du pire, souvent du pire d'ailleurs, ou du moyen. Et puis, ma foi, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un navire qui avait une richesse insoupçonnée. Il y avait certainement moyen, réellement moyen de faire quelque chose. Et c'était pour moi le meilleur croiseur de tier 5 avant l'arrivée d'Émile Bertin. Largement avant l'arrivée d'Émile Bertin, sachant, je rappelle, que j'ai tous les croiseurs de tier 5 dans mon port. Donc je vais le mettre, voilà, donc dans mon port, il y a tous les croiseurs de tier 5. Et donc le Kirov, le Krusty Kreme, le Königsberg, l'Emerald, le Furutaka, l'Oma, je les ai tous. Je peux donc, et je joue avec tous, donc je peux donc juger. Et pour moi, même si Furutaka et Kirov mettent des salves beaucoup plus sévères, le Königsberg offre des avantages en termes de navigabilité beaucoup plus intéressants que Kirov et Furutaka. Nous y reviendrons. Pour l'instant, on va parler du Königsberg en tant que sur la fameuse page d'histoire. Il y a peu à dire, il y a quand même pas mal de petits détails à préciser qui sont intéressants à connaître. Encore une fois, vous savez que j'aime connaître le dessous des cartes et le dessous des histoires, les petites histoires dans la grande histoire. Le Königsberg est donc l'un des 3 croiseurs de la classe Königsberg, de la Kriegsmarine, durant la Deuxième Guerre mondiale, avec le Köln et le Karlsruhe. Je rappelle que le Köln signifie Cologne en allemand. Le Königsberg est donc mis en chantier par la Kriegsmarine à Wilhelmshaven le 12 avril 1926. Mise à l'eau le 26 mars 1927, quasiment un an après, et mise en service le 17 avril 1929, donc soit 3 ans après le départ de sa construction. 3 ans pour construire ce petit croiseur. Étonnant. Bon. L'équipage peut aller de 514 à 850 hommes, selon les circonstances. Alors, après une série de voyages à l'étranger dans les années 30, il participe en novembre 1936 jusqu'à la fin janvier 1937 à la surveillance des côtes en Espagne pendant la guerre civile espagnole. Le navire va servir très peu en haute mer et il est reconverti après le début de la Seconde Guerre mondiale comme navire-école dans la mer Baltique et pour les opérations de guerre des mines de déminage en mer du Nord. Donc il n'a pas une grande carrière en termes de navire de guerre. C'est plus une carrière de navire de guerre en temps de paix qu'un navire de guerre en temps de guerre. Il n'y a pas eu d'affrontement. Néanmoins, en 1940, il va tout de même participer à l'opération Weserübung et transporte avec le Köln, le Brems, les torpilleurs Wolf et Leopard et quelques ravitailleurs. Il transporte donc des troupes à Bergen pour se saisir de la Norvège, l'invasion de la Norvège par les Allemands. Il va parvenir à repousser une attaque de destroyers norvégiens, mais
comme le Brems, il est rapidement endommagé par les batteries côtières norvégiennes et il doit rester au port tandis que les autres navires retournent en Allemagne. Le lendemain, 15 bombardiers en piqué britanniques de type B-24 Skua attaquent le croiseur qui est percé grandement en 3 endroits. Le navire chavire et coule dans le port de Bergen. L'épave sera relevée le 17 juillet 1942 et servira de quai pour les U-boats. Le 22 septembre 1944, le Königsberg chavire une seconde fois, difficile de savoir pourquoi d'ailleurs, et il est abandonné après la guerre à Bergen, donc en Norvège. Voilà, c'est tout. C'est les états de service du Königsberg. Alors, 2 choses notables à noter, enfin 3 choses. Ce navire, du 17 avril 1929, date de son entrée en service actif, au 10 avril 1940, date de son second chavirage, c'est passé 11 ans. À peu de choses près, on est bien d'accord, 11 ans. Il va donc, et dans ces 11 ans, il va avoir 11 capitaines. Un capitaine tous les ans, c'est pas difficile, c'est très étonnant. Deuxième fait à noter, j'ai fait état de 2 sister ships, le Köln et le Karlsruhe. Eh bien, le Karlsruhe en question, qui est un navire de tir 4 dans l'arbre technologique, je vais vous le montrer. Voilà, le Karlsruhe en question, qui sera le sister ship du Königsberg du jeu, n'est pas ce Karlsruhe que vous avez sous les yeux. Ce Karlsruhe a été construit en 1916 et il est lui-même le sister ship d'un Königsberg construit aussi de la même époque et qui sera sabordé en 1919. Donc il y a 2 Karlsruhe, 2 Königsberg et ces deux... ce Karlsruhe-là fait partie de la première génération du couple Karlsruhe-Königsberg et notre Königsberg, celui que nous étudions aujourd'hui, est réellement le Königsberg de la seconde génération, donc du second couple en quelque sorte. Voilà pour l'historique. Vous voyez que ça ne va pas chercher très très loin, il n'y a pas grand chose à dire et on va passer tout de suite donc, même si je regrette, hein, j'aime bien quand il y a des petites histoires, plein de petites anecdotes, mais là malheureusement il n'y a pas grand chose à raconter sur ce navire. Beaucoup plus de choses à raconter, mais on ne va pas non plus rentrer trop dans les détails cette fois, parce que c'est encore une fois un navire que l'on passe assez rapidement. Néanmoins, je pense que c'est à tort qu'on a tendance à un peu négliger ce navire. Ce navire peut rendre de sacrés services, surtout lorsque vous êtes en train de monter, mais c'est évident que si vous n'avez pas de compte premium, si vous avez choisi la solution du minimum de place de port, c'est un navire qu'on ne garde pas, le Königsberg. C'est évident, on passe très vite au Nuremberg, qui est un gros Königsberg en quelque sorte, à peine meilleur malgré tout, et on passe à autre chose et on l'oublie. Alors moi, bon, encore une fois, j'avais envie de mettre un focus sur ce navire. En termes donc de concurrence, et donc on va parler très rapidement au banc d'essai, le Königsberg possède un certain nombre de concurrents, comme vous pouvez le constater, 2, 4, 6, 8 concurrents, dont le français l'Émile Bertin est pour moi le plus sévère, le plus redoutable, c'est celui qui offre le même panel que le Königsberg en termes de technicité, c'est-à-dire qu'il est rapide, il est extrêmement maniable, il a un reload assez rapide, et donc pour moi c'est celui qui est le navire qui peut éventuellement concurrencer et qui concurrence le Königsberg en termes de valeur intrinsèque, parce que pour moi la valeur d'un navire ne va pas se situer sur le fait qu'il est capable de mettre des grosses salves, beaucoup de dégâts sur une seule salve, ou un nombre moyen de dégâts mais qui va vite, ou il est plus... c'est un ensemble de choses. Il vaut mieux être un tout petit peu moyen dans tout, ce qui va vous permettre d'être un tout petit peu plus furtif qu'un Furutaka ou un Kirov, que je vous montre. Il vaut mieux être plus furtif que ces gens-là et mettre un petit peu moins de dégâts, mais les mettre plus souvent. Ce qui est le cas d'Émile Bertin de Königsberg.
Il vaut mieux être aussi un peu moins blindé qu'un Kirov ou un Furutaka, et beaucoup plus blindé qu'un Emerald par exemple, et être aussi rapide qu'un Emerald, voire plus rapide. Et c'est le cas, encore une fois, du Königsberg. Donc, en termes de blindage, le Königsberg, alors là, le Königsberg n'est pas forcément le haut du pavé, c'est même celui qui est le moins blindé, avec 24 300 points de structure. Oui, 24 300 points de structure, c'est celui qui en a le moins, c'est le plus faible. Même le Krasny Krim, qui n'est pas forcément réputé pour le nombre de ses points de structure, mais le Krasny Krim, le petit premium russe que voici que voilà, a plus de points de structure que notre Königsberg. Pour ce qui est du blindage, nous sommes à 100 avec du 100 mm. L'Emile Bertin fait beaucoup moins, 30 mm. Mais le Königsberg fait un peu plus que l'Omaha, par exemple, et le Mourmansk, son sister ship, et le Marblehead, qui est aussi son sister ship, et un peu plus que l'Emerald. Le Königsberg est donc sensiblement dans la moyenne haute. C'est un. Donc, je vous l'ai dit, je vais vous le montrer, il a donc trois tourelles de trois canons. Trois tourelles triples, pas tout à fait exactement dans l'axe du navire, mais le principe c'est qu'elles sont dans l'axe. Elles ne sont pas rigoureusement alignées, mais ça, on verra. Je vous le montrerai dans la salle d'entraînement. Je vous montrerai des intérêts d'avoir ce genre de décalage au niveau des tourelles qui permet effectivement aux 9 canons de tirer sur un angle un tout petit peu plus important que si les tourelles avaient été complètement alignées. En termes de portée de canon, alors là, le Königsberg se défend pas mal. Avec 16 km 5, vous pouvez aller jusqu'à 16 km 5, c'est juste la meilleure portée du jeu. Le reload étant de 7 secondes, ça le met très largement en concurrence avec celui qui a le meilleur reload du jeu, l'Omaha. Le Königsberg est à 7,5, l'Omaha est à 7. Bon, voilà, ça se défend vraiment. Il concurrence aussi l'Emerald qui est à 7,5. En termes de salve, dégâts maximum d'un obus. Alors l'obus chez le Königsberg, les obus AP allemandes sont assez redoutables, avec 3900 de dégâts. C'est un dégât maximum, bien sûr. Comment dirais-je, dégâts maximum, on va regarder ça, comment dirais-je, oui, il faut aller sur le navire, éléments, et il y a les AP. Alors voilà, les AP, 1700 à la HE, 3009, un dégât maximum d'un obus, effectivement, AP. Donc c'est très honorable, 3900. Encore une fois, il faut le mettre en parallèle avec l'Émile Bertin. L'AP française ne fait que 3300. Il n'y a guère que l'AP russe du Kirov et celle du Furutaka qui font beaucoup plus, mais qui tournent, elles, aux alentours de 4000 ou un peu plus de 4000. Le Furutaka, c'est 4700. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ensuite, on passe. Alors, au niveau des torpilles, le Königsberg possède 4 slots de 3 torpilles, 2 de chaque côté. Vous voyez, on les voit là. Voilà. 4 slots de 3 torpilles. Ce sont des torpilles qui ont une vitesse moyenne de 64 nœuds, parmi les plus rapides. Aussi rapides que celles du Kirov. Elles vont beaucoup plus loin, parce qu'elles vont à 6 km. Beaucoup plus rapides que l'Émile Bertin, qui va pourtant à 9 km, lui, ou 60 nœuds. 64 nœuds à 6 km, c'est difficile à éviter, surtout quand vous êtes en tier 5. Hein. Surtout que vous êtes à cuirassé tier 5, un Königsberg qui arrive à moins de 5 km et que vous n'avez pas pu éviter, et vous lâche une bordée de 6 torpilles, là vous avez mal. Vous avez vraiment mal. La défense AA, oubliez dans la mesure où la défense AA dans les tiers 5 n'est pas exceptionnelle. Oui, je vous dis d'oublier, elle est chez le Königsberg, c'est un peu le parent pauvre du jeu. Seul le Marblehead fait moins bien, fait à peu près aussi bien que l'Emerald, qui n'a pas une défense AA de fou. Hein.
En termes de vitesse, d'abord de maniabilité, alors ça c'est une moyenne que nous donne le jeu quand on va sur maniabilité, vous voyez on voit 65, disons que c'est une moyenne des trois composantes qui sont au-dessous, c'est-à-dire de la vitesse maximale, du rayon de giration et du temps de recrutement, de basculement du gouvernail. Avec ces 65, le Königsberg est assez faible, hein, c'est même l'un des plus faibles. Il est quand même nettement mieux, plus maniable que le Krusty Kreme et à peine aussi maniable qu'un Emerald. Néanmoins, alors en termes de vitesse, il est dans la moyenne basse avec 32 nœuds 50 pour obtenir un tout petit peu plus, mais 32 nœuds 5 c'est très faible, très très faible. Vous avez les Omas font 34-37 nœuds, le Kirov fait 37 nœuds. Euh, Son Taka fait 34 nœuds et demi, et il est plus blindé, donc bon. Courbe de giration 670 mètres, 670 mètres, 680 même, 680 j'ai ici, 670 mètres c'est les Milbertins, 680 c'est faible, c'est très faible aussi. Le Königsberg, vous le verrez peut-être, peut-être que vous aurez l'occasion de le voir dans le gameplay que je vous proposerai, mais c'est un peu de mal à éviter les torpes, hein. Un peu de mal. En termes, pour ce qui est du basculement du gouvernail, c'est pareil, c'est la moyenne haute, malheureusement la moyenne haute, avec 6,9 secondes, c'est très faible, hein. Il n'y a rien à dire. Le Königsberg, par contre, bah, se rattrape un tout petit peu au niveau de la dissimulation parce que effectivement il est par exemple plus furtif qu'un Emerald, plus furtif qu'un Krusty Kreme, ses grands rivaux, à peine plus furtif ou aussi furtif qu'un Porutaka. C'est donc le Königsberg n'a pas à vocation à être un navire de, de, de chasse ou un navire qui va affronter, qui va aller se, se positionner devant les cuirassés. C'est un navire qu'il faut jouer derrière une île, où il faut jouer, même éviter de le jouer en meute de 2 ou 3. Lorsque quand vous partez en bataille et que vous voyez qu'il y a deux croiseurs qui se dégagent vers un flanc, ne vous mêlez pas à eux. Si les deux croiseurs sont des croiseurs aussi faibles que vous, si c'est par exemple un Emerald et un Émile Bertin, je pense que c'est l'Émile Bertin qui s'en sortira le mieux. D'abord parce qu'il a une grande vitesse, ensuite un meilleur blindage et une meilleure oui, un meilleur blindage, puisque un blindage espacé, vous risquez d'être fusillé. Alors, juste une petite chose avant de finir avec l'aspect technique. La citadelle, alors bon, la citadelle, c'est pas franchement. Vous voyez, le blindage à 50 mm, tout en bas, juste sous la ligne de flottaison, tout le reste c'est du 14 mm. Donc, et ici, c'est le château. Donc, effectivement, si vous prenez ici, là vous risquez d'avoir mal, et ici vous risquez d'avoir très mal aussi, puisque c'est là, juste à la ligne de flottaison, que traditionnellement tout le monde tire dessus. Alors, tout le monde. Les croiseurs vont essayer de vous tirer dessus à ce niveau-là. Les cuirassés, ils n'ont rien à faire. Boum, c'est grosso modo au milieu. On vous lance tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a, et généralement ça fait très mal quand on s'appelle Königsberg. Voilà, on va passer maintenant à ça d'entraînement où je vais vous montrer la manière dont réagissent les tourelles. Et ensuite, on passera à une bataille, un gameplay, en espérant que je trouverai une bataille où je vais relativement bien me comporter. L'essentiel étant en gameplay de vous montrer les capacités du navire et pas forcément de briller ou de faire du caca, hein. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le débriefing. Je vous souhaite un bon visionnage pour les deux éléments qui restent à venir. Donc, nous voilà donc dans la salle d'entraînement. Je vais vous faire la petite démonstration que je voulais vous faire pour ceux qui n'ont pas remarqué ou qui ne sont pas encore arrivés à ce navire, puisque c'est le premier, comme je l'ai dit, le premier croiseur allemand, quand vous montez la blanche allemande, premier croiseur allemand à posséder des tourelles dans le sens de la longueur, hein, dans l'axe du navire. Enfin, pas tout à fait dans l'axe, hein, vous remarquerez qu'elles sont légèrement décalées, c'est volontaire. Alors, regardez bien, vous voyez les toiles tournent, elles vont effectivement tourner dans le sens
tourelle arrière, je parle, hein, donc d'être tourne, effectivement. Et si vous avez un ennemi qui se présente sur votre flanc tribord, vous tournez, regardez les tourelles. Elles ne tournent pas dans l'autre sens, elles repartent pas dans l'autre sens. Elles parlent effectivement, elles restent dans l'axe du navire et elles peuvent parfaitement tourner et tirer. Là, on rebascule dans l'autre sens et les tourelles restent toujours dans cet axe. Ça vous donne un temps d'avance énorme avec le Königsberg et avec le Nuremberg, son successeur dans l'arbre. Un temps d'avance qui est un des rares avantages que possède réellement le Königsberg par rapport à ses rivaux, et surtout son grand rival en tier 5, croiseur tier 5, je parlais de Limite Bertin. C'est un de ses gros avantages qu'il dispose, et ensuite bien sûr le fait d'avoir deux tourelles à l'arrière. Alors tout le monde se gausse bien sûr des fameuses tourelles à l'arrière qui sont plus nombreuses qu'à l'avant, mais on se remarquera que la position du Königsberg, sa faiblesse en termes de blindage, et s'explique par le fait donc que le navire est souvent obligé, après d'avoir tiré, de prendre effectivement un angle de fuite et de présenter ses tourelles de préférence de cette manière. Il est quand même plus facile de tirer avec 3 tourelles comme ça, puis basculer avec l'ennemi qui est derrière vous et de garder toujours 2 tourelles de réponse pendant que la tourelle avant elle prend son temps pour faire demi-tour, mais vous avez toujours 6 canons sur l'ennemi. Et encore une fois, quand vous êtes en tier 5, vous pouvez affronter du tier 7 et vous allez voir, et vous le verrez pendant la bataille que je vais vous montrer, vous verrez que c'est bien utile de bénéficier de ce genre d'avantage. Voilà, on retourne au port. Bien, nous voilà en bataille donc avec notre Königsberg. Nous sommes sur la map Trident. Encore une fois, comme à chaque fois qu'on est sur la map Trident, je m'apprête à faire une vidéo. C'est un mot que je dis, c'est le commentaire, c'est une map petite. Une map aussi qui se caractérise par le fait qu'il y a souvent le mode de jeu épicentre, qui n'est pas forcément le plus apprécié des joueurs d'ailleurs. Donc là j'ai sorti mon Königsberg couleur d'Halloween, de l'Halloween 2016. Je suis entouré d'un Sims, on l'a vu furtivement, d'un destroyer premium, rang 7. Je suis entouré aussi d'un Fiji. Le Sims est américain, le Fiji est anglais. Et j'ai derrière moi un cuirassé, je ne sais plus lequel, mais on va regarder ça. Je vais probablement faire un tour du propriétaire pour regarder que fait le cuirassé derrière moi. Voilà le Giulio Cesare. Donc, en termes de groupe d'attaque, on est très hétéroclite parce qu'on a un Nuremberg mon Königsberg qui est un asmateur, le Fiji qui est un navire de position puisqu'il est capable avec une smoke de se placer à un endroit et de fusiller tout ce qui se passe. Le Sim, c'est un excellent destroyer qu'on peut considérer comme un chasseur de destroyer et qui spot pas mal d'ailleurs, assez rapide. Il fait très mal avec comment dirais-je, avec ses tourelles et ses AP, et il met pas mal de feu d'ailleurs. C'est un tier 7, je suis en tier 5, je ne vous l'ai pas précisé, vous l'avez peut-être vu. Je suis en tier 5 contre des tier 7 maximum. Il y a beaucoup de tier 7 dans cette partie. Donc je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur mes capacités de survie dans cette bataille. Mon but est de faire une démonstration du vert, pas de vous faire faire le malin. Donc je commence à tirer et là j'avais l'intention de montrer que le navire était capable de faire de tirer à grande capacité. J'espérais mettre un peu d'incendie. Malgré tout ce que j'ai tiré, j'ai pas réussi à en mettre un seul et j'ai mis qu'un seul au but. Pour 560 de dégâts, c'est pas lourd, c'est pas beaucoup. Là pareil, j'ai raté le König, mais bon, il était pratiquement à l'extrême limite de ma portée et je ne sais pas s'il avançait vraiment à pleine vitesse. Le Myoko continue à faire un droit. Je ne passe pas à la paix parce que je connais mon navire, mon Königsberg. Il est très peu probable qu'à la paix je lui mette une citadelle, hein, mais il est quand même quasiment à la limite aussi de ma portée. Et là, vous voyez, je le loupe lamentablement. Décidément, je me dis, cette bataille démarre sous les meilleurs auspices. Donc, König qui passe,
cuirassé allemand de tier 5, comme moi. Blindé, très blindé. On peut largement se faire des batailles de tier 6, voire tier 7. Si tier 7, il fait un peu moins de dégâts, et il encaisse bien. Donc, ben voilà, il va falloir que je trouve... j'ai trouvé un peu ma position. Là, j'ai pas l'intention de dépasser l'île. Je vais me mettre à tirer comme un fou sur le Koenig, mais en restant sagement derrière l'île et en espérant que le joueur du Koenig n'a pas envie de tirer par-dessus l'île, qu'il a assez de cibles. En plus, il est obnubilé par le Sims, donc un DD. Joueur de cuirassé, on veut éviter. Et là, ça commence. J'ai mis mon premier incendie, ça se met à brûler doucement. Mon deuxième incendie. Donc là, on est déjà à 10 000. 10 000, 15 coups au but, 14 coups au but, 2 incendies. Là, il les a arrêtés. C'est vrai qu'au bout de 2, un joueur de cuirassé, ça le lasse, ça fatigue, il a envie de passer à autre chose. Bon, ben, on va repartir. Je suis toujours derrière mon île, ça se voit pas. Et repelote, un nouvel incendie. Königsberg se joue comme les cuirassés de ce tiers, les croiseurs, pardon, de ce tiers, il faut les jouer full incendie. Bon, enfin, moi je les joue full incendie. En plus, je crois qu'il y avait une mission, il fallait mettre 30 000 points ou 40 000 points de dégâts à l'incendie. Et là, le Koenig va largement me permettre de faire mon ratio. Bon, j'ai vu qu'il y avait un Colorado, j'ai regardé dans quel sens il allait. Je me suis dit qu'il y avait peu de chances que cette tourelle soit tournée vers moi. Bingo. Donc il n'y a plus qu'à attendre de sortir derrière mon île. Et là, je suis quasiment en train de fuir. Et vous voyez, toutes les tourelles sont parfaitement bien tournées. Je tire toute ma bordée. Et je vais me mettre à tirer. Alors pendant ce temps, évidemment, le Koenig continue de brûler. C'est quand même très sympathique. Passer de l'un à l'autre, je fais des dégâts sur 2 navires en simultané. C'est plaisant. Pas de quoi s'affouler non plus, c'est pas une bataille où je brille en tant que héros de guerre, je n'attaque pas. En plus, on est quand même face à 3 cuirassés. Bon, nous on est un peu plus nombreux, il y a le fameux Sims qui fait le job là-bas. Le Koenig, je pense qu'il a arrêté de brûler, oui ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je me rapproche du Koenig et je me dis, et si je lui en remettais une petite touche? Vous reprendrez bien l'incendie. On va essayer de lui remettre un incendie. Il y a bonne chance que, bon, il ait récupéré son module de réparation, donc il y a bonne chance que si je lui mets un incendie tout de suite, il le répare. Mais bon, il est middle life, hein. J'ai quand même réduit près de 36 000, j'ai fait près de 36 000 de dégâts, enfin 30 000 en tout cas. Les 6 000 autres, c'est sur le Colorado, je présume. Bon, le Koenig a disparu, alors on se remet sur le Polo. Je suis toujours derrière mon île, je fais des ronds dans l'eau. Ceci dit, voilà, j'ai des raisons d'être derrière mon île et à mettre des ronds dans l'eau. Les 2 cuirassés qui sont avec moi, Julio César et puis l'autre, je ne l'ai pas identifié, je ne sais plus, je vais regarder ça. Ils ne poussent pas beaucoup. Mais bon, ils restent derrière. Le Fidji qui a mis son... Ah, il y a King George qui est... Voilà, c'est le King George, le second cuirassé. Il est dans la smoke. King George, Fidji, tout ça, bon, ben, ils sont bien. Ils sont derrière l'île. Ils profitent du désarroi de nos adversaires qui essaient toujours d'éviter le Sims. Parce que le Sims, ben, il est toujours là-haut, à essayer de contourner les cuirassés ennemis. Et il leur met la misère. Et surtout, il leur met l'angoisse. Le Koenig, mais il y a toujours cette tourelle tournée vers le Sims. Il ne s'occupe absolument pas de nous. Donc moi, je tire. Hein. C'est pas... Tant que je gagne, je joue. Mais il est quand même nettement temps que je m'en aille derrière mon île. Il n'y a plus de raison de rester. Le Colorado s'en va d'un côté, le Koenig s'en éloigne aussi. Et comme le Koenig se remet à brûler,
il est largement temps de lui remettre un incendie sur son incendie. Voilà qui est fait. Et on passe au colo maintenant. J'ai quand même beaucoup de chance parce que Koenig et Colorado peuvent me sortir d'une salle. Or, ils se sont à aucun moment occupés de moi, enfin jusqu'à présent. Voyons ce que ça va donner. Mon Koenig continue de voler, tranquillou. Là, je me dis que j'ai une bonne chance de faire mon kill, ce qui est nettement au-dessus de mes espoirs. Voilà, pyromade en plus, j'ai gagné. Ce qui veut dire que j'ai enlevé plus de 50% de sa vie, rien qu'avec mes incendies. Donc ça, c'est un kill que je n'ai pas volé, clairement. Maintenant, on s'occupe du colo. Le Colorado qui commence à trouver que la plaisanterie a assez duré. Alors, il est sur le Julio César, oui. Et j'ai l'impression qu'il est à la HE. Je sais pas, c'est une impression, mais je me méfie avec les replays, il y a parfois des bugs. Mais il me semble qu'il est à la HE, celui-là. Donc le colo s'enfuit, notre aile, l'ennemi a complètement craqué, alors que l'essentiel de la flotte rouge est tout de même sur l'autre aile. Hein. Mais fait une guerre de position, pareil, derrière les îles. Alors que nous étions 3, maintenant nous sommes 5. Alors que petit à petit on a rogné sur nos adversaires. J'ai quand même mis, attention, Scrooge, voilà, 100 coups au but. La bataille est très loin du fond. 100 coups au but, 5 incendies. Bon, c'est un ratio intéressant, pas forcément un ratio de fou. Mais en fait, il est assez rare qu'un Königsberg tienne aussi longtemps dans le bataille. Généralement, c'est un croiseur, un des premiers croiseurs sortis du jeu. Donc là, c'est reparti pour les incendies. Là, je le lâcherai pas. Le Colorado sait que je ne vais pas le lâcher. Et il s'occupe absolument pas de moi. C'est vrai que, bon, il est sur le Julio César qui est très low life. Il peut le sortir. Hein. Mais il me remet à nouveau un incendie. Voilà, boum. J'ai une chance à nouveau de faire un deuxième kill. Très beau, deuxième kill. J'ai sorti les deux cuirassés qui étaient sur notre aile. Bon, je les ai pas sortis tout seul. Mais bon, voilà. Alors le Cleveland, c'est une autre paire de manches. Parce que lui, il m'a vu. Et comme tout bon croiseur, il se dit, miam. Voilà. Je rappelle que le Cleveland est un tier 6. Je suis un tier 5. Donc là, j'ai basculé à la paix. Parce qu'un Cleveland de flanc, ça se fait. Et je découvre avec horreur que j'avais un peu trop de tunnel vision et qu'en face de moi, il y a un Nagato. Et que le Nagato, ouch, le Cleveland me met un incendie, que j'éteins immédiatement, bien sûr, j'ai pas beaucoup de points de structure. Et le Nagato me regarde de travers. Ça, c'est pas très du tout. Alors, dans la précipitation, je tire à la paix sur le Nagato, bien sûr. J'ai quand même mis un petit peu de dégâts, mais bon, normal. Et le Nagato, deux incendies, génial. Bon, c'est parti pour être c'est la fin du Königsberg. Le Nagato, qui de toute façon n'a aucun intérêt à rester, je me remets en me disant je vais quand même faire un peu encore de dégâts si je peux mettre un incendie sur le Nagato. J'ai quand même la chance d'avoir avec moi mis quelques flags pour éteindre plus vite les incendies, parce que heureusement d'ailleurs que j'ai pensé à ça. Là le Nagato brûle. Non, il brûle pas, c'est pas le incendie. C'est le King George qui lui a mis cet incendie. Heureusement. Donc, reste que je suis quand même très low life. 3733 points de vie. Oh,
non. En fait, c'est des bouts de scotch qui le tiennent maintenant, mon Königsberg. Même la soudure a lâché. La soudure flotte, probablement. Je ne sais pas comment, mais elle flotte. Bien, on a mis du scotch. Il n'y a plus beaucoup d'écrous. Ils sont très abîmés. Ils ont des trous aussi. Ils ont pris des obus. Donc voilà. Donc là, maintenant, je dis, je vais faire mon job de croiseur. Il serait temps. Hein. C'est-à-dire que je vais chasser le DD qui reste. Mais le DD est un peu loin. Aller chercher un Mahan, tier 7, je rappelle. Je suis un tier 5, je rappelle aussi. C'est compliqué. On a l'avantage de 2 kills. C'est un bel avantage, mais c'est pas là qu'il faut regarder. Toute notre flotte est en train de se ruer vers la base ennemie, alors que la flotte ennemie, il n'y a plus grand monde sur la base, sur notre base. Il n'y a pas beaucoup de danger. Concurrent direct avec Bertin, je ne me rappelle pas lui avoir fait trop mal, celui-là. J'ai un petit peu... J'ai eu du mal. Avec sa vitesse, Emile Bertin est très perturbant avec sa vitesse. C'est un de ses points forts. Vous voyez, à peine un coup au but, enfin, un obus qui touche, c'est pas énorme. Le Myoko qui est toujours en vie. Ouais, j'ai réussi à mettre un incendie à l'Emile Bertin. Mais il a éteint tout de suite. L'accroche sur Königsberg de l'Emile Bertin, j'ai toujours cette envie de montrer que le Königsberg est meilleur que l'Emile Bertin. Parce que quand je suis à l'Emile Bertin, c'est exactement le contraire. Je me focalise sur le Königsberg pour montrer que l'Emile Bertin est supérieur au Königsberg. Bon, nous sommes en train maintenant, ça y est, on investit, on est sur le point d'investir le cap. Et là, je me dis, ce serait quand même justice avec mon job, près de 90 000 de dégâts. Ce serait bien que je fasse partie des équipes, des navires qui capent la base ennemie. Donc, ce serait bien que je reste quand même en vie. Donc, je vais m'occuper du Myoko. Je vais mettre quelques tirs sur le Myoko. Parce que maintenant, mon objectif est double. Faire des dégâts pour arriver à 100 000 de dégâts. Et rester en vie en capant la base. Mais faire 100 000 de dégâts, c'est un peu chaud. Enfin bon, je suis passé en seconde ligne. J'essaie de pas trop attirer l'attention. Maintenant, il ne s'agit pas de me faire sortir, ce serait dommage. Le Myoko, par contre, il est possible effectivement que fasse partie des... que ce soit un petit vol de kill. C'est possible. Je sais pas forcément... Mais là, je tourne sec et je me mets derrière l'île. Je vais y rentrer. Alors là, on a nos comment dirais-je, brusquement, je me retrouve en première ligne. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis repéré. Mais bon. Et je vais tout doucement rentrer. Je vais rentrer dans la base ennemie. Dans le chat, là, ça n'a pas beaucoup bougé jusqu'à présent. Les gens... Il n'y a pratiquement pas eu de message. On a fait quand même notre job. Donc, il n'y avait pas lieu de critiquer, de crier, de hurler. Pas besoin d'infos. On s'entendait bien. Et j'ai un joueur qui m'envoie un GG Königsberg. Alors bon, je le remercie. C'est vrai que... Alors on va avoir un petit échange assez sympathique. C'est vrai que c'est une bonne bataille pour un Königsberg. C'est une très bonne bataille. Parce que, je rappelle encore une fois, je suis le petit de la classe. Je suis le petit tier 5 contre des tier 7. La bataille commence, c'est quasiment joué, hein. Il reste 2 survivants. Et moi je capte. C'est exactement ce que je voulais. Je capte, j'arrête mon navire. Je sais que je cours plus aucun risque. Le DD est assez loin. Et là, le gars qui m'a félicité me dit de tier 5, le croiseur tier 5, des tier 6 et tier 7.
Je dis pas qu'il est admiratif, mais enfin bon, il me félicite. L'argument de sa félicitation. Ce qui me touche beaucoup, parce que j'apprécie, comme beaucoup de monde, j'apprécie, surtout dans un jeu où les critiques sont faciles. Alors je le dis que, bon, ben, le Königsberg est un petit peu spécial. C'est vrai qu'il est un peu spécial. Et ben, je vous dis, petit échange sympathique, on échange, oui. Oui, et les spéciales, il faut jusqu'à ce qu'on lui tire dessus, on me dit. Oui, aussi, il est spécial. Mais bon, il faut savoir le jouer. Alors le gars, bon, moi, il me répond qu'il aime bien son successeur, le Nuremberg. Moi aussi, j'aime beaucoup le Nuremberg. Voilà, on échange. La bataille et le cap et Scrooge. Attention, fin de partie. Retour dans mon port donc avec mon joli petit Königsberg. Nous allons passer dans un premier temps, tant que c'est chaud, sur les écrans de la bataille. Alors, voilà les écrans. Victoire. Alors, victoire. 7000 points d'XP. 91 000 de dégâts. J'ai pas réussi mon coup à 100 000, mais bon. Par contre, 187 coups à la cible, 8 incendies provoqués. C'est une saisie d'écran. Hein. Évidemment, les replays, je le rappelle, ne donnent pas. Donc, un gain qui s'appelle Pyromane, ce qui est bien. J'ai une aide à la capture, mais de ça. Ensuite, effectivement, je finis avec un tiers 5, je finis premier avec 1500 d'XP, sachant que je ne veux pas faire l'étonné. J'espérais finir dans les 3-4 premiers dès le moment où j'ai coulé le Colorado, c'est-à-dire dans mon deuxième kill. J'espérais vraiment avoir finir dans les 3 premiers, mais c'est vrai qu'un petit DD, bah, les raisons sont claires. Hein. J'étais l'eau-tiers, j'avais fait 2 kills contre 2 navires qui étaient. Il y avait le König que j'avais coulé à l'incendie et le Colo que je coulais autant à l'incendie que sur les shoots. Colo qui est quand même un tiers 7. Donc un petit tiers 5 qui coule un tiers 7, ça rapporte beaucoup d'XP. Plus la conquête de la base qui rapporte aussi beaucoup d'XP. On passe en termes de dégâts, comme vous pouvez le constater, 41 000 sur le König, 31 000 sur le Colo. Même le Myoko que j'ai coulé, j'ai lui ai fait quand même 2200. Alors là, c'est un petit vol de kill quand même, mais bon, c'est 2200, c'est pas un vol de kill à 300 ou à 200 hein, que j'ai fait. J'ai mis 11 000 donc, sur le Nagato. En termes de dégâts, est-ce que je n'ai pas... Si, dégâts potentiels, 387 000. 387 000 de dégâts potentiels. Je rappelle que le Königsberg, je reprends mes notes, le Königsberg, que j'ai pas tout en tête, hein, c'est 24 000 points de structure. 24 300. J'ai reçu, enfin, en termes de dégâts potentiels, j'ai évité 387 800 dégâts. Donc, on ne peut pas parler que j'ai agi en fourbe, mais j'ai été en seconde ligne, j'ai été camouflé, mais vous avez remarqué que j'étais tout le temps en train de bouger, j'ai pas campé, dans le sens où je me suis pas arrêté à un endroit où safe, et j'ai pas aspecté mes ennemis, ils pouvaient me tirer dessus, il suffisait simplement qu'ils tournent les canons vers moi. Je suis sûr qu'à un moment ou deux, le Colorado, le König, en tirant par-dessus l'île, aurait pu me détruire. Ils m'ont négligé, tant pis pour eux. Voilà. Donc on va repartir dans le port. Ceci va donc conclure cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Le Königsberg est un navire, encore une fois, parfaitement médiocre, j'en suis conscient, dans le sens où à moins de sortir des batailles comme ça uniquement avec le Königsberg, il ne va pas vous impressionner. Vous allez vite l'oublier, d'autant qu'encore une fois, son successeur, le Nuremberg, est proprement est son digne successeur. Je vous le montre. On va passer au tiers 6, allemand, de préférence pour aller plus vite. Voilà. Donc Königsberg, on va le mettre de côté, le Königsberg. Hein. Voilà, merci monsieur. Et on passe à Nuremberg. Et Nuremberg, tata. Bon, là il a le camo, mais on a sensiblement un gros Königsberg. On va être le Nuremberg.
Donc il n'y a pas de quoi non plus s'emballer. Nuremberg fait un poil plus mal, mais on n'est pas là pour parler du Nuremberg, hein. Donc tout ça pour vous dire que quand vous allez passer du Königsberg au Nuremberg, ben, vous n'allez pas sentir une différence. La prise en main est très facile, c'est le même, quasiment le même, en un peu plus puissant, en un peu plus fragile aussi, forcément. Vous allez tomber sur du tier 8 cette fois. Ça va être autre chose. Faudra pas pleurer. Bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, si vous le voulez bien.